Bonjour à toutes et à tous. Tadam. On va parler des produits terminés. Bon, vous reconnaissez, enfin je sais pas si vous reconnaissez, à chaque fois je change de sac parce que les sacs ils deviennent sales donc je les jette. S'il n'y a pas moyen de les nettoyer bien évidemment. Aujourd'hui je voudrais vous présenter des choses que j'ai terminées courant le mois de février. Pas courant le mois de février mais on va dire ce sont des... oui, des pots vides du mois de février, mais ça a été terminé au fur et à mesure et ça c'est fini au mois de février. De plus près tout ça, mais je pense que je vais pas peut-être m'approcher la caméra, je sais pas, parce que j'ai pas fait les ongles et j'ai pas trop envie que vous voyez ça de près. Mais enfin bon, je vais voir. Je vais quand même peut-être vous approcher, mais vous faites pas attention à mes ongles parce qu'ils sont... je viens de les faire en fait, c'est-à-dire que je viens de faire la manucure, mais j'ai pas encore verni les ongles. Je n'aime pas faire des vidéos comme ça, mais tant pis. Ça sera sans vernis. Tout, on va regarder tout ça ensemble. Alors, il y aura 5 catégories. On va classer comme ça. Je vais commencer par tout ce qui est compléments alimentaires. Ensuite, tout ce qui est produits de bouche et les ongles. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cheveux parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Puis, le corps, le visage et le maquillage. Voilà, j'espère que c'était assez logique. Alors, on y va. Les compléments alimentaires. Donc... j'ai terminé ceci, j'ai acheté parce qu'on était malade, donc j'ai acheté Berocca Energy, franchement aucun effet, mais alors aucun. Le seul effet que j'ai eu, c'est la... c'est, comment dire ça correctement? C'est quand vous allez aux toilettes, votre pipi, il est jaune fluo. J'ai pas compris. Mais en fait, bon, voilà, ça m'a donné aucune énergie en plus, tout comme d'habitude. Donc moi, je n'achèterai plus ça. Ça sert à rien, en tout cas pour moi. Ça, bon, je l'ai classé dans les compléments alimentaires, mais c'est un médicament à base de plantes phytoses que j'utilise assez souvent pour contrer la nervosité. Et oui, c'est marqué favorise le sommeil et soulage le stress. Le sommeil, bon, c'est comme ci comme ça, mais alors soulagement de stress, oui, c'est sûr, ça aide. Mais bon, des fois, je suis obligée d'en prendre plus ce qu'il faut. Enfin, c'est-à-dire que je crois que c'est 4 ou 6 maximum par jour. Bon, j'arrive des fois jusqu'à 4 et... ça dépend. Ensuite, en complément alimentaire, c'est ça. Donc, c'est quasiment terminé. Il m'en reste que quelques-uns, là. Comme j'ai pas envie de garder le pot pour le mois prochain, je vais le finir ce mois-ci. De toute façon, il m'en reste un petit peu. Je filme quelques jours avant la fin du mois parce que le reste, je vais garder pour le mois d'après. Donc, c'est du foie de morue. J'aime bien, j'achète assez régulièrement, 1 ou 2 fois par an. Je prends ça essentiellement au printemps et en hiver. Voilà, j'en rachèterai encore. Solgar, c'est une bonne marque. Ça, je n'achèterai plus du tout. Je crois que j'en avais déjà acheté cuivre, or et argent chez Catalion. Comment dire, cuivre, or, argent colloïdal. En fait, c'est un, vous voyez, c'est une sorte de boisson sans goût. Ou alors il y a un petit goût, mais pas très agréable. Vous prenez jusqu'à 3 bouchons par jour. Et franchement, j'aime pas du tout. Ça passe pas. Il y a rien qui me, enfin, je sais pas, j'ai pas d'effet. En particulier, donc je vais le terminer mais je vais plus en racheter, non. Ensuite, ceci, millepertuis, je sais pas comment on prononce ça exactement, symptômes dépressifs et légers, symptômes dépressifs légers. Bon, je suis pas un médecin, hein, c'est quelqu'un qui m'avait recommandé ça en pharmacie, je l'ai pris. Au départ, je vous avoue, c'était assez sympa. Dans le sens où tout de suite, en fait, tout ce qui est les facteurs irritants extérieurs, ça vous en fiche un peu. Vous entendez par exemple les bruits, mais ça vous fait rien du tout, donc vous vous en foutez. Mais alors d'habitude, je suis très irritée, très énervée et stressée par rapport à ça. Là, ça allait. Au bout de 5 jours, ben franchement, mes symptômes ils reviennent, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est fait bon pour moi. Mais en tout cas, c'est pas mal pour le début, mais après on verra bien. Je suis quasiment à la fin, il m'en reste encore pour 3 jours de cure, mais bon. On verra peut-être après la cure, est-ce que ça fait quelque chose après. Ensuite, là aussi, il en reste très peu que je vais terminer aussi. Charbon végétal activé. Moi, je prends ça, c'est la marque Super Diète. Je le prends quand j'ai des ballonnements ou des gaz, du coup, pour le confort digestif, oui, je vais en prendre encore. Le charbon végétal, j'aime bien en avoir chez moi tout le temps. Ensuite, bon, rien à voir avec les compléments alimentaires, mais ça concerne la bouffe, tout ce qui est alimentaire, enfin, c'est pas vraiment la bouffe, hein, c'est table gomme. Donc c'est un chewing-gum, en fait, si vous voulez, que vous devez sortir par là. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Je suis désolée si vous entendez mon ventre, je viens de manger. C'est vraiment dégueulasse. J'aime pas du tout, et puis c'est difficile à sortir du tube. Je sais pas comment les enfants font ça, mais j'ai pas du tout aimé. Ça, j'ai pas du tout aimé non plus. Les crackers, les seuls que j'ai aimés, je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, du mois précédent. Ceux-là, je les aime pas du tout. Et mental et graines de courge, j'ai pas senti des mentales dedans, non. Maintenant, on passe à la dentifrice.
Bah, il n'y a pas grand chose, il n'y en a qu'un. On va le terminer pareil ce mois-ci, je pense. Il n'en reste plus grand chose. Je voulais exprès vous montrer comment il est. J'aime pas les dentifrices comme ça. Donc, Signal. Voilà. C'est quoi? Signal intégral 8 interdentaire. Et je n'aime pas. Vous voyez, il est comme ça. C'est un gel. Moi, j'aime pas les gels. Je trouve qu'ils sont très agressifs. Enfin, voilà. Après, ça dépend, mais celui-là, j'aime pas. Maintenant, on passe à tout ce qui est main. Bon, et dans les mains, on va trouver ça parce que les cotons, je me démaquille pas avec. J'ai des cotons réutilisables. Mais avec ce coton-là, la belle, j'enlève le vernis. Je prends le moins cher des cotons. Ces petits disques, ils me suffisent pour très très longtemps. Hein. Franchement, il y en a centaines dedans. Une centaine, je crois. 110. Et ça m'a suffi pour plusieurs mois. Ensuite, le masque pour les ongles. Franchement, très déçu. C'est la première fois que j'ai acheté ça. Des ongles ou les mains, je sais plus. Le masque cristal pour les mains. Oui, c'est pour les mains, c'est pas pour les ongles. Peut-être que je l'utilise pas bien, je ne sais pas. Mais je suis pas très fan, je suis pas emballée du tout. Je pense que le mieux, c'est de mettre ce masque et mettre les gants. Parce que je le mettais sans les gants. Je vais vous montrer comment il se présente, mais je le terminerai là. Mais j'aime pas. J'aime beaucoup l'odeur. En fait, j'aime pas avoir ça sur mes mains. Tout simplement, j'aime pas les masques pour les mains, en fait, parce que c'est long, il faut attendre. Vous pouvez rien faire pendant que vous avez ça. Mais je pense que je testerai ça avec des gants, par exemple, sur les mains. Et comment ça s'appelle avec ce masque. Vous voyez, il a été ouvert en 2020 et voilà, là il vient de se terminer à peine. Il y a quoi? Il y a peut-être un peu moins d'un an, mais c'est assez long d'utilisation. Hein. C'est longue durée. Mais bon, je pense pas que j'en rajouterai. Ensuite, la crème pour les mains de chez Yves Rocher, c'était une édition limitée pendant Noël, B de minuit. Franchement, super bon. Moi, j'ai adoré. Il est assez hydratant, ça sent un peu sucré, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est au mûr, je crois. Ça sent les mûres, en tout cas. Franchement, j'ai bien aimé cette crème. Pourquoi pas? Celle-ci, je l'ai détestée. Je crois que je l'ai achetée sur Beauté Privée. Bon, il m'en reste très peu, mais je l'utilise plus en tant que crème pour les mains. Mais je l'utilise plutôt pour le corps. Donc, encore une application et ça sera terminé. Ce que j'aime, c'est que c'est en métal. C'est recyclable. Vous voyez, là, c'est un papier, juste le bouchon qui est en plastique. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. En fait, c'est son odeur que je déteste. Je vais essayer de vous mettre les petites vidéos pour les produits que j'ai déjà testés. Donc je vous mettrai, il me semble celle-ci, je la mettrai juste là. Vous allez voir comment elle se présente. Mais je n'aime pas du tout. En fait, elle a une odeur très particulière, très désagréable. Elle est transparente comme crème. Et ça ressemble un petit peu à de la colle, en fait. Mais elle colle pas, enfin c'est un petit peu quand même, mais elle est pas agréable du tout. Non. Ensuite, les mains, donc les ongles. Alors là, franchement, j'ai plein de... Ça, je crois que c'est même pas... En fait, c'était un truc à part qu'on m'a donné, qu'on m'a offert, et franchement, je suis désolée. Là, on a l'impression que les ongles sont dégueulasses, mais non, ça va finalement. C'est juste parce qu'ils étaient vernis avec le vernis rouge, et quand je suis fatiguée, j'ai les mains rouges aussi, donc c'est beau. Donc barrière base cote de chez Mavala, j'aime beaucoup cette marque, mais alors leurs produits concernant tout ce qui est base et tout ce qui est les top cotes, je n'aime pas du tout, ça va pas. Ça n'a pas du tout marché avec moi. Ensuite gel finish, je n'aime pas, je suis obligée de le jeter. Il m'en reste un peu, mais je peux plus l'utiliser parce que tellement il est collant, c'est pas possible en fait, ça sèche même pas sur les ongles. Au bout de 2 jours, au bout d'un jour, même le même jour, ça s'en va, vous voyez, ça devient extrêmement épais, ça devient vraiment désagréable, donc non, je l'utiliserai pas. J'en ai un peu marre de me batailler avec ce truc-là. Et pareil pour celui-ci, sèche-vernis, moi j'adore les sèche-vernis, mais alors celui-là, enfin c'est comme les autres, hein, d'ailleurs, hein, quand j'avais à chaque fois, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout parce qu'il devient aussi très épais. Où est-ce qu'on voit ça? Puisque j'ai décollé. Il devient super épais, je voulais vous montrer ce qu'il en reste, mais je sais pas si je vais pouvoir... Bref, tant pis. Il en reste un petit fond, mais j'arrive plus à l'utiliser non plus. C'est tellement épais, c'est désagréable. Et en plus d'être épais, il sèche pas en fait. Il sèche pas sur les ongles. Ou alors si ça sèche, même avec celui-là, ça vous laisse une pellicule très épaisse et ça s'enlève au bout d'une journée, quoi. Maintenant, on passe aux cheveux. Donc cheveux, il n'y a vraiment pas grand-chose cette fois-ci. Il n'y a que ce masque-là de chez Rituals. Quelconque. Élixir collection, donc eau kératine et l'huile d'argan. Bon, ça sentait bon. Après, vous savez, ça sentait vraiment très bon. C'était assez léger au niveau de l'application, mais vous voyez, c'est tout petit. Donc, quoi dire, je sais pas. C'est que les cheveux, ils sont très agréables après, mais est-ce que ça en fait vraiment de l'effet? Je ne sais pas. Ensuite, on passe à tout ce qui est corps. Et cette fois-ci, il y en a pas mal de déos que j'ai terminé. Regardez-moi tout ça.
Ça, c'est à bout, hein, c'est quasiment fini. Mais bon, je vais le jeter dans pas longtemps parce qu'il est ouvert plus d'1 an et en fait, il a plus aucun effet. C'est-à-dire que vous pouvez transpirer et ça pue. Donc, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc, je l'utilise plus un petit peu à la maison, mais quand je sors, j'utilise autre chose. Mais sinon, moi, j'aime pas trop ce style de déo Nivea. Moi, j'aime beaucoup le parfum, mais j'aime pas ça. Je sais pas, je suis pas très fan de celui-ci. Donc, non. Ensuite, j'ai terminé Sanex 0. J'allais dire 0 déchet, non 0%. Extra contrôle, il avait un léger odeur, il me semble. Un léger parfum, oui. Mais bon, au bout d'un moment, je change parce que j'en ai marre un peu d'utiliser tout le temps des Sanex. Au bout d'un moment, je crois qu'il n'y a plus aucun effet, il faut changer vers un autre. Celui-ci, j'aime pas trop non plus. Nivea Fresh Flower 02, O2, pardon, pas 02, O2. Laisse la peau respirer, fraîcheur longue durée. Ce que j'aime ici, c'est ce format qui est très pratique, vous voyez, quand si vous l'avez avec vous dans le sac parce qu'il n'est pas très gros et puis vous pouvez le fermer, ça va pas s'ouvrir. Mais le parfum, il est un peu trop sucré pour moi. Donc ensuite, j'ai terminé Nivea Fermeté Q10. J'ai adoré l'hydratant, franchement, il était super bon. Il est très agréable au toucher, velouté, un peu aqueux, très doux, hein, franchement, il pénètre bien la peau et hydrate bien la peau aussi. Donc cette gamme de crème pour le corps, j'adore. Donc je vais en racheter sûrement. Oui. Ensuite, on arrive au savon. Donc Roger Cavalier, ça c'est le dernier qui nous reste du format 4 savons que j'ai acheté il y a 1 an, je crois. Ou il y a 2 ans, je sais même plus en fait. Ça a duré très longtemps. Celui-ci, bon, quelconque, parce que je trouve qu'il sentait pas très agréable. Enfin, il avait pas une odeur particulière, vous voyez, ça sentait juste le savon classique. À part ça, il fait son travail. Et puis là, Olivos Ledagnès savon à l'huile d'olive. Qu'est-ce qui sent pas bon. Oh là là, fou, j'aime pas du tout cette odeur, quelle horreur. J'aime pas du tout, je sais même pas comment vous décrire. Ça rappelle un petit peu l'eau de Cologne avec, je sais pas, avec quelque chose d'assez âpre. J'aime pas, donc non. Et enfin, la dernière chose parmi les produits pour le corps, donc c'est celle-ci, Ritual of Jing. Donc c'est un gommage pour le corps, j'ai adoré. Les grands, par contre, je vais le nettoyer, j'aime bien le pot. Ça sentait assez envoûtant, c'est assez sucré, mais très agréable, sans être trop entêtant. J'ai bien aimé. Par contre, les grands, ils étaient très très fins. Je sais pas si j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment il était. Dommage que je l'ai pas fait, je sais pas. Il me semble que je l'ai pas fait. Mais enfin bon, si je l'ai fait, je vous la mets. Si je l'ai pas fait, bah tant pis parce que j'ai même plus de quoi vous montrer comment il était. Mais c'était très fin, un peu comme du sable fin. Il est très agréable sur la peau avec un gant un peu à gommage quoi, avec un gant un peu rêche, vous voyez. C'était super bien. Donc oui. On passe au visage. Donc ici c'est sur la fin, dans 2 jours c'est terminé. Éclat d'abricot de chez Petit Marseillais, soin bonne mine. Je sais pas. Au début, j'ai pas du tout aimé. Après, j'ai commencé à apprécier un petit peu plus. Voilà, ce qui me reste vraiment. Bon, ça, c'est pas pour 2 jours, hein, ça, c'est pour encore une dizaine de jours, je pense. Mais il a une odeur un peu trop synthétique, pas trop naturelle. Je sais pas. La seule chose que j'aime, je pense que je vous ai fait une vidéo, je vais vous montrer comment il se présente à l'application. Ce que j'aime, c'est il apporte de la fraîcheur, de la légèreté. Après, est-ce qu'il fait son job? Je ne sais pas. Donc, peut-être pas. Puis j'ai terminé quasiment aussi, c'est celui-ci qui est la marque Kiehl's Ultra Facial Cream. Donc ça c'était chez Birchbox, chez Blissimbox que j'avais acheté ça. Ça il y en a par contre pour 3-4 jours et c'est fini. L'odeur, le parfum est très très agréable, très léger, c'est assez aquatique comme masse. C'est agréable, ça pénètre bien la peau, donc ça oui, pourquoi pas, et c'est assez nourrissant je trouve. Un petit produit que j'ai oublié pour le corps, il y avait aussi un autre déo, c'est celui-ci, donc c'est celui de mon chéri, L'Oréal Men Expert Carbon Protect. Je ne sais pas si ça protège vraiment... ah non, c'est pas pour protéger les vêtements du noir, anti-transparent, protection totale. Oui, ça, enfin je sais pas, c'est à lui de me dire si ça protège vraiment, mais en tout cas ça sentait super bon, j'adorais. Ensuite, on continue avec tout ce qui est visage. Donc ça, j'ai adoré. Je pense que je vais conserver le petit emballage, le petit échantillon de chez Yves Rocher, parce que moi, vous savez, je conserve des petits emballages, des produits que j'ai adorés. Donc je vais le conserver, celui-ci. C'est anti-âge global. Je ne sais pas si c'est déjà pour moi ou c'est un petit peu trop tôt. J'ai déjà presque 40 ans, mais bon, je sais pas si c'est à partir de 50 ou maintenant je peux l'utiliser. Il faut que je me renseigne.
La crème correctrice sublimatrice du jour. Est-ce qu'elle sentait bon, mon Dieu. En plus, vous avez la sensation d'avoir un petit peu la baume aquatique, pas très beurre non plus, hein, quand vous l'appliquez sur le visage, mais après ça pénètre bien la peau et ça laisse un parfum très très agréable. Donc oui, je pense que je vais m'en acheter un comme ça. Gommage pour le visage, pareil, Rocher, gommage éclat, granité, à l'Artémis bio. Et j'en ai acheté un autre comme ça, j'aime beaucoup, les grains sont très fins, le gommage est assez de couleur nacrée, rose nacré, c'est assez agréable. Et on dirait qu'il y a de la vanille dedans parce que parmi ce rose nacré, vous avez les petites graines de couleur un peu noire. Franchement, j'ai adoré ce gommage et je vais en racheter encore, j'aime bien. Ensuite, produit donc pour les lèvres, je vais le terminer aussi ce mois-ci. C'est ce que je me suis acheté quand j'avais le problème de bouton de fièvre, Cicalfate, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Vous pouvez voir ce que j'avais dans mes vlogs de vacances de cette année, c'était juste horrible. Quasiment tous les vacances, j'avais ce bouton de fièvre. 2 semaines j'en avais, ouais, c'était très long. Et ça, c'est un cicatrisant et franchement, ça aidait bien. Bon, il fallait pas attendre 15 jours que ça disparaisse, mais c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de cicatrice qui reste. Et ça m'a aidé, mais il a fallu un mois à peu près pour que la toute petite cicatrice qui est apparue, qu'elle disparaisse. Mais en tout cas, ça aide, donc oui. Ça, non, pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Donc, Fast Cleanser, c'était dans mon nettoyant pour le visage de la marque, je sais pas ce que c'est comme marque, Fab First Aid Beauty. Je sais pas, je connais pas du tout cette marque. Donc, Fab, je crois qu'on dit Fab, voilà. Fab First and Beauty. Je ne connais pas. J'ai pas du tout aimé ni le parfum. Non. Oh là là, ça, j'aime pas du tout le parfum, ça sent le plastique. J'aime pas du tout. Et pour coup, bah, j'ai pas aimé le produit, donc non. C'était dans mon calendrier de Blissing Box. Ensuite, terminer le masque hydratant oxygénant à la micro-algue, peau normale et mixte de chez Yves Rocher, collection, oui, pure algue. Je n'ai pas du tout aimé. C'est pas trop mon truc. J'ai trouvé que ce masque ressemblait plus à une crème aqueuse qu'à un masque. Donc non, je n'achèterai plus ça. J'aimais pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, on passe à tout ce qui est maquillage et parfum. Et ce sera terminé. Donc, je suis sur la fin, mais vraiment fin. Et il m'en reste peut-être pour encore 2 utilisations. C'est un Dior Backstage. Vous voyez, il a tenu 1 an, on va dire. Je l'ai ouvert le 12 janvier 2021. Nous sommes en février. Donc, un peu plus d'1 an, il m'a duré. C'est un C que j'ai là. J'ai beaucoup aimé, franchement. Face and Body Foundation. Pour le visage et pour le corps. J'ai aimé, j'en ai racheté un autre comme ça. Donc oui, pour le moment, je reste fidèle. J'adore. Il est assez couvrant, il est pas super liquide ni super épais. Donc ça va, franchement, c'est vraiment pas mal pour ma peau. Ensuite, autour des mascaras. Donc celui-ci, Métamorphose de chez Yves Rocher. Écoutez, rien de spécial, j'ai aimé, mais enfin, je vous dirais pas que j'en rachèterai avec un grand plaisir. Je suis fan des mascaras. Celui-ci, je peux pas vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement sympa, quelconque, voilà. Mais rien de méchant non plus, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Voilà la brosse comme elle est. Moi, j'aime beaucoup les picots comme ça. Je n'aime pas les picots en plastique. Cela, il me convient très très bien, mais je trouve qu'il est assez fin comme mascara. Certes, il ne laisse pas les paquets, mais enfin bon, il faut savoir ce qu'on veut. Mais celui-ci, je sais pas, ça m'a laissé un peu perplexe. Et Better Than Sex de Too Faced, je pense qu'on s'est réconcilié avec. Finalement, l'année dernière, je l'ai pas du tout aimé. Cette année-ci, ça passe un peu mieux. Il m'en reste encore un tout petit peu et je vais le verrer. Pareil, j'aime beaucoup cette petite brosse. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'utiliser un échantillon parce que vous avez l'impression d'avoir une énorme brosse alors que c'est pas le cas. Mais sur un support normal, enfin c'est sur une longueur normale, je pense que ça fera mieux l'affaire que ça. En tout cas, il est super fin, il est agréable à utiliser. Je vous montre avant que ça disparaisse complètement. C'est un crayon de chez Bourjois, il me semble. Vous voyez, déjà maintenant, je sais pas. Oui, c'est Bourjois. Par contre, la teinte, je pense que je saurais même pas vous le dire. Il n'y a plus de teinte. Tout a été effacé. En fait, c'était un crayon marron comme ça. Je suis plus maintenant eyeliner feutre que crayon. Mais en tout cas, il est très doux, il est très agréable. Mais par contre, quand vous mettez déjà votre... fard qui a une base un peu crémeuse, bah du coup le truc il tient pas ou alors vous ne voyez pas forcément la couleur. Puis celui-ci je l'ai depuis une éternité, Rimmel London pour les lèvres, je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que j'utilise jamais des crayons pour les lèvres. Et celui-ci il est bien aussi, il est agréable, il est pas très... il est assez crémeux sans être
crème comme celui-ci, vous voyez, il est assez, il a une tenue quoi, enfin il est assez rigide et à la fois crémeux, donc il est agréable. Je pense qu'on peut l'utiliser même pour les yeux, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça s'en aille aussi vite que celui-ci. Mais en tout cas, il est plutôt bien, mais bon, j'en rachèterai plus parce que de toute façon, j'utilise pas les crayons à lèvres. Et les deux dernières choses, ce sont des parfums que j'ai terminés, donc Serpent Bohème de Boucheron, que j'ai eu dans un des colis sûrement, et vous allez voir le mois prochain il y aura pas mal de parfums aussi en échantillons qui seront terminés parce que j'en ai marre en fait de garder plein d'échantillons, donc je termine tout et j'ai pas du tout aimé celui-ci. Oh, il est vraiment pas agréable, je sais pas, mais il y a une odeur, j'aime pas du tout, j'arrive pas à le décrire. En fait c'est un mélange entre l'eau de Cologne et le si passionne, j'ai l'impression. Mais après, vous avez un arrière-goût qui reste et c'est vraiment désagréable, j'aime pas. Et enfin, le tout dernier, donc c'est celui-ci, Azzaro Wanted Girl Tonic. Azzaro Wanted Girl Tonic, c'est un échantillon de chez Sephora. Franchement, ça, j'adore. Et je pense que je vais conserver justement pour que je sache à quoi il ressemble. Et je pense que je m'en achèterai une autre fois ou quand j'aurai un anniversaire, encore une nouvelle fois, je me commanderai celui-ci. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est un parfum par contre ou si c'est un eau de toilette, ça j'aurais dû me marquer. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il me reste vraiment très peu de gouttes là pour terminer en 2 fois, 3 fois et puis c'est fini. Mais et pourquoi pas. Désolée encore une nouvelle fois pour mes ongles. Manucure est fait mais ils sont pas vernis. Voilà, j'espère que tout de même cette vidéo vous a été utile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était tout, et puis bon, il y en avait quand même pas mal de produits, on verra ce que je vais avoir au mois de mars, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de choses concernant les ongles, c'est-à-dire il y aura pas mal de vernis à mon avis, parce que j'essaie maintenant de fixer un petit peu, me fixer sur certains vernis, par exemple 2 ou 3, que j'utilise jusqu'au bout, et puis après je continue avec les autres. Voilà, parce que sinon ça envahit l'espace, et c'est pas pratique non plus. Voilà, c'est pas pratique du tout. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention